qui étaient contre ceux qui voulaient faire la même chose et l'immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire. Souvenez-vous du plan. Bon, j'espère que vous n'êtes pas paraskevidé catriaphobique, hein. C'est ceux qui ont peur du vendredi 13. Moi, je suis Nathalie Loiseau castriaphobique. Et voilà. Si on ne bouge jamais, on Nathalie Loiseau. On n'avait pas Confucius à ce micro cette semaine, mais François Hollande, lundi, qui disait que la révision des traités, je le cite... Il y a du beau monde sur France Inter, hein. François Hollande, Nathalie Loiseau... sur l'énergie, le climat, la défense, plutôt que de se lancer dans des grands chantiers institutionnels qui n'aboutissent à rien. Est-ce que ce qui s'est passé sur le Covid, la pandémie, ce qui se passe aujourd'hui sur l'Ukraine n'est pas la démonstration par A plus B que quand il faut aller vite, l'Europe sait aller vite? Non, Jean Quatremer puis Nathalie Loiseau. D'abord, François Hollande n'est pas le mieux placé pour donner des conseils. Pendant son quinquennat, il n'a strictement rien fait. J'avoue que ça fait 35 ans que je suis les questions européennes. J'ai jamais vu un quinquennat un cacana aussi bousillé, quoi. Sur les questions européennes. Oui, on est d'accord, je pense que tout le monde s'en passera aisément. C'est ça, deuxième chose, ce qui est assez... Au même titre de ton analyse à 2 balles, hein. Et au même titre que mon analyse de merde aussi, hein, voilà. Tout le monde s'en fout de tout, hein. 57. Je crois qu'on en est à peu près à la 10e modification de traité, et réforme sur réforme sur réforme. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que la dernière réforme, vous savez, le fameux traité constitutionnel européen qui est devenu, qui est resté un traumatisme en France, puisqu'on est passé par-dessus le nom en faisant le traité de Lisbonne. Tout à fait. Et c'est resté un vrai traumatisme à gauche, il faut quand même en tenir compte. Oh, s'il n'y avait pas que la gauche, hein, il y avait aussi les démocrates. C'est que les 27 pays, enfin 28 à l'époque... La démocratie, vrai de vrai, c'est pas qu'un problème de gauche. Hein. Traité constitutionnel européen gelait l'état de l'Union européenne parce que personne n'avait envie d'aller plus loin. Alors ce qui est assez curieux dans les propositions d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a oublié une chose, c'est que dans les traités actuels, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, c'est ce qu'on appelle des clauses passerelles. Je suis un peu technique, je suis désolé. Oh putain, ça y est, putain, t'es relou quoi. Jusqu'à maintenant c'était intéressant ce que tu disais, j'étais d'accord avec tout, qu'est-ce que tu disais. Et là tu commences à nous faire ton technocrate à 2 balles, putain. La majorité qualifiée. Pas besoin de réunir une grande convention, pas besoin d'une grande ratification des traités. Rien que ça peut être fait du jour au lendemain s'il y a une volonté politique. Donc c'est mort. C'est mort. Ça peut être fait du jour au lendemain s'il y a une volonté politique. Bon bah t'as tout dit quoi. Ça sera jamais fait, quoi. Ils sont payés 20 000 € par mois, ça nous coûte très cher. Donc on pourrait réduire la taille de la commission à 15 commissaires, comme le président. C'est pas qu'un problème de taille, hein. On a suspendu ça à cause du vote négatif des Irlandais en 2008. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, putain, t'es de la famille de Jean-Michel Apathy. Concentré, c'est dans ce truc très français. Voilà, on arrête d'exagérer, d'appuyer tes phrases, c'est bon, ça donne pas plus de valeur à ce que tu dis. C'est mon nom dans l'histoire. On voit Nathalie Loiseau sourire. Mais alors c'est quoi ce sourire, Nathalie Loiseau? C'est un sourire de... Ce que dit Jean Quatremer, est-il faux sur le fond une politique j'ai été réformé. Les deux générales de Morand, non mais comment ça se lèche le cul. Les deux en réalité, et d'ailleurs ça a été dit aussi pendant le discours de Strasbourg, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qu'on fait à traiter constant, et heureusement qu'on les fait, et heureusement que souvent le carburant, les idées viennent quand même cocorico de la France. Parce que sur le plan de relance, on va dire que beaucoup étaient prêts à y aller, et finalement tout le monde a suivi. Donc les deux. Mais sur l'unanimité, je vais être moins technique que Jean Quatremer, parce que j'ai pas son intériorité. Parce que j'ai pas son niveau intellectuel. Je suis de la République en merde. Il faut sortir de l'unanimité dans un certain nombre de secteurs, de sujets. Je vais prendre celui de la fiscalité. Aujourd'hui, on essaie d'avancer sur l'imposition, le taux d'imposition minimal en Europe. Il y a un pays qui bloque. Il y en a un, c'est la Pologne. Est-ce qu'il y a une raison technique de bloquer? Non, c'est parce qu'il fait du chantage sur le fait qu'on lui cherche des poux dans la tête. Enfin, les poux aux Polonais. D'état de... les Polonais, ils ont pas mal de poux dans la tête. Alors, c'est les poux, du coup, ils ont dit non, sur la fiscalité, c'est tout. Voilà. Et où le rapport, on sait pas. C'est l'analyse de Nathalie Loiseau. C'est indispensable. En matière fiscale, on n'a pas de conversion. Les mots restent, enfin non, les écrits restent et les mots s'envolent. Sauf Nathalie Loiseau.
du dumping fiscal. Alors là où je rejoins Jean, c'est que il faut la volonté politique. C'est pas les plus beaux textes, s'il n'y a pas la volonté politique derrière, ça marchera pas. Mais quand les citoyens nous disent on veut que vous fassiez ça, c'est le début d'une conversation. C'est le début d'une conversation à sens unique. C'est le début du grand débat. C'est un prétexte. Exemple, quand on a levé le secret bancaire. Le secret bancaire, ça s'est levé à l'unanimité. Mais simplement, un jour, les Américains ont tapé du poing sur la table en disant aux Suisses, aux Luxembourgeois et aux Belges, le secret bancaire, c'est terminé. Et curieusement, on a trouvé l'unanimité du jour au lendemain. Quand un pays seul bloque, c'est parce que derrière, il y en a d'autres qui disent vas-y, devant. Vous savez, c'est un peu comme dans les cours de récréation. Vas-y, va crier devant le prof et on te soutient. Et on se retrouve... Allez, les Polonais, vous bloquez. Même si on sait qu'il n'y a aucune raison que vous bloquez, vous bloquez. Jamais rien bloqué. Elle ne fait que révéler qu'il y a des... J'adore l'Europe. L'Europe de la défense. L'Europe du pipeau. Il y a quelques-uns, comme on a fait l'euro, on a fait Schengen, etc. Ça fait à peu près maintenant 25 ans qu'on essaye de faire une coopération renforcée en matière d'impôt sur les sociétés. On est parti d'abord à 27, ça n'a pas marché. Donc on s'est dit on fait une coopération renforcée à 11, ça n'a pas marché. On a décidé de travailler en franco-allemand sur l'impôt sur les sociétés. Ça fait 12 ans qu'on est en franco-allemand et que ça n'avance pas d'un iota, parce qu'on est d'accord sur rien. Rien. C'est pas parce que vous avez la majorité qualifiée. Rien, vous êtes des riens, on est d'accord sur rien. Tiens, je change de casquette. On fait une réforme institutionnelle et tout va marcher. Voilà, c'est un live où je passe de chapeau en chapeau, je change de casquette, je change de veste. Le fait que s'il y a un pays qui bloque, c'est qu'il y en a d'autres qui poussent derrière. C'est vrai. Ah bah ça pousse fort, hein. Vu la merde qu'il y a, ça pousse très très fort, Nathalie. Que ça bloque. Oui, c'est vrai. Regardez aujourd'hui, c'est inintéressant, c'est inintéressant. C'est 6e. Oui, c'est inintéressant. Il connaît bien, il a eu On est passé sur France Intox, là, on était sur France Inter. Parce qu'il y va effectivement chaque été en vacances. Oui, mais ça c'est un peu anecdotique. L'essentiel, c'est beaucoup d'électrices et d'électeurs ont voté pour lui dans cette circonscription, ont une attente, un espoir qui s'est porté sur lui, donc il répond à cette attente. C'est évidemment très légitime. Il montre aussi qu'il est en première ligne. Nicolas Bay, le président ne doit pas se dégonfler. Il est là, oui, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a qu'à ramasser de conneries, ce matin. À tout le monde qui, eux, ne vont pas aux législatives. Remarquez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat, Jordan Bardella n'est pas candidat, Christian Jacob n'est pas candidat, et Éric Zemmour, lui, il est au rendez-vous des élections législatives, en première ligne, au devant des... Nicolas Bay, requéquette qu'à Saint-Tropez, que dans le Var, précisément dans sa circonscription, beaucoup lui ont fait confiance. Ils ont beaucoup fait moins confiance à lui qu'à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen, qui est arrivée en tête sur place. Il se passe quoi si Éric Zemmour perd cette élection à nouveau? Tant pis, il s'en fout. Il a du pognon. Il en a rien à foutre, il tente le coup. Il a raison, le gros. Depuis quelques années, le savent. Méprisant. Ce qui est important, c'est d'avoir de la constance et de la cohérence. C'est défendre des idées, des valeurs, essayer de les défendre le plus efficacement possible et être capable de les porter, de les défendre dans la durée. Voilà. Ceux qui font de la politique en changeant régulièrement d'idées au gré des circonstances et des sondages, je pense que ça les disqualifie. C'est vous qui dites ça, Nicolas Bay, vous avez beaucoup varié dans votre vie. Non, c'est pas vrai. J'étais un coup à droite, un coup à droite, un coup à l'extrême droite, Là, j'ai pas beaucoup varié. Je suis resté constant. Vous avez quitté Marine Le Pen pendant la campagne pour rejoindre Éric Zemmour. Il vous est arrivé, vous aussi, de changer d'écurie. Là, vous êtes en train de parler de parti. Vous avez des réflexes de boutiquier, si vous me permettez. Vous avez des réflexes de boutiquier, quoi. Ses idées, ses valeurs. Ensuite, aux électeurs. Mais les valeurs sont les mêmes. Après, bon, peu importe l'étiquette, du moment qu'on garde ses valeurs. Il y a bien sûr une action collective en politique. Mais quand vous avez, c'est un très bon exemple. Marine Le Pen, vous en conviendrez, ces dernières années, elle a changé de position. Jeanne, au secours! changé de position sur l'Europe. Et vous l'avez suivi. Elle a changé de position. Jusqu'au moment où vous expliquiez, vous étiez d'accord avec elle. Pas tout à fait. Mais nous, par contre, on change jamais de position. On se fait toujours niquer de la même façon. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça peut être plaisant, mais si c'est consenti, quoi. Quelles que soient les sensibilités, d'ailleurs. Hein. Elle a fait fuir Florian Philippot. Elle a fait fuir... Florian Philippot, quel grand homme. Elle l'a fait fuir. Elle a perdu tous les meilleurs. Tous les meilleurs, Marine Le Pen. C'est quand même dingue, hein. Vraiment, c'est de la crème de la crème. Vraiment, tous ceux qui sont là pour apporter des solutions pour la France sont partis, ont quitté le Rassemblement national. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est le moins pire. Nous espérions... Ça devrait d'ailleurs s'appeler, je réfléchissais là, ça devrait s'appeler l'éclatement national. Zemmour, avec quand même beaucoup... Elle n'arrive plus du tout à rassembler, tout le monde s'en va. A dit dès le soir... Tout le monde est parti chez Requequette. 2 500 000 électeurs qu'il appelait à voter pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, ensuite, pendant 15 jours, s'est adressée essentiellement aux électeurs de gauche. On a vu... Comment ça fait rêver quand même. C'est vrai, hein.
Oh, ça fait rêver, putain, ça fait rêver. La France de Marine Le Pen, ça fait rêver. Quelle bande de connards vous êtes, va. Vous avez laissé passer Emmanuel Macron, alors qu'on avait vraiment une super option de voter pour Marine Le Pen, que ça aurait été trop génial. Ouais, ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Même les trois, rien, on l'a dans l'as. Oh là dans l'as, tant qu'on reste à lutter contre le système. Oh là dans l'os, que tu fasses si c'est du pareil au même. Oh là dans l'os, t'as meilleur temps de t'écouter toi-même. Oui, vis ta vie, et c'est comme ça, c'est super joli, oui. De notre identité, de la préservation de notre nation. De toute façon, qu'on y attache de l'importance ou qu'on s'en batte les cacahuètes, le résultat est le même. Le même. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde qui a pris conscience de ce monde de mensonges. Il y a trop de peur. On est trop imbibé. C'est tellement dur de faire son propre chemin initiatique pour se sortir de ça. Je le sais. Je suis dedans. Je suis empêtré dedans. Moi-même, j'ai du mal. Je m'accroche. Je me dis, c'est dur. La boue, des marécages. Du froid, des peurs, de la nuit, des animaux méchants, tout ça. Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que tu veux qu'on fait? On n'a pas le choix. Voilà, faut regarder ça, manger du popcorn. Ah, et surtout pas le prendre pour soi, hein. Oh là là, laissez tomber. Vous avez tous fait ce que vous aviez à faire ou pas? Est-ce que chacun a donné le meilleur de soi-même? Hein? Oui ou pas? Bon. Eh ben voilà, ça fait déjà au moins un accord Toltec de respecter. Faire de son mieux. Voilà. Et surtout pas faire de suppositions. Bon, ben moi j'en ai fait beaucoup, donc ça c'est rayé. Avoir une parole impeccable. Bon, c'est vrai que je suis pas tout le temps impeccable, hein. Ça critique sévère, hein. Ça, on aime la critique, hein. Oui, alors on se cache derrière le fait qu'on fait de l'humour, tout ça, mais on critique beaucoup quand même. Oh là là, qui est moche les gens qui critiquent. Un choix de gestionnaire, où on définit le point de vue. C'est tellement bon de se vautrer dans la critique. Ben oui, parce qu'on est parfait, nous. Les gens qui critiquent sont souvent les humoristes. Bon, je me considère pas trop comme humoriste. Hein. J'aimerais bien. Les gens comme ça se réfugient derrière leur art, soi-disant, hein. Leur lard ou leur art, je sais pas, pour se permettre de critiquer puis dire oui, oh bah c'était une blague, c'était une boutade. Sauf qu'en fait, dans l'humour, il y a forcément une part de vérité qui est accentuée, qui est caricaturée. C'est ça qui est drôle. Hein. Il y a une grosse part de méchanceté qu'on cache en fait. Finalement derrière une pseudo volonté de faire rire les gens, quoi. Voilà, c'est un peu des ordures de crevure de merde, hein, les humoristes. Hein. Sinon, eh bien, on fait dans l'opportunisme, on fait dans la démagogie. Nicolas, mais bien sûr, Nicolas, je suis complètement d'accord avec toi. Tout le monde se vautre dans l'opportunisme. Bon, j'espère quand même que vous n'êtes pas parascatriacaritaphobique. Parce que ça, c'est avoir peur du vendredi 13, c'est difficile. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de près de 10%, le groupe publie aujourd'hui ses résultats annuels et lance ses journées portes ouvertes pour jouer la carte de la transparence. Le groupe d'EHPAD privé dans la tourmente depuis les révélations de mauvais traitements du livre Les Fossoyeurs. Au moins 140 plaintes ont été déposées pour maltraitance à ce jour. L'espoir de toute une famille pour faire son deuil en Isère, 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. L'enquête rouverte porte ses fruits. Le suspect, un homme de 56 ans, est passé aux aveux. Il est mis en examen pour enlèvement, séquestration, mais également pour meurtre, un motif prescrit, sauf si le corps de la victime est retrouvé. La vie est un combat, a déclaré Thierry Bonfanti, son mari, sur France Info. 6 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe. Le bilan gonfle selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Et puis la 66e édition de l'Eurovision, c'est demain. Le groupe breton Alvan AES représentera la France. Ça se passe à Turin après la victoire des Italiens Maneskin l'an dernier. Putain, ils mettent de l'électro, c'est trop bien, quoi. Info. Le 8-30 France Info, Samia Brapia, Marc Fauvel. Toujours avec Nicolas Bavis, président exécutif du parti Reconquête. Je reviens sur ce qu'a dit Eric Zemmour. La déception de son score, il a dit, c'est à cause de Poutine. C'est Poutine qui m'a fait perdre, c'est-à-dire ma proximité avec lui. Si c'est vrai, pourquoi ça n'a pas nui également à Marine Le Pen? Bon, d'abord, non, il n'y a pas de proximité spéciale avec Poutine. Celui qui avait dit, je rêve d'un Poutine. Mais celui qui a reçu Poutine en grande pompe à Versailles avec Ganson, c'est Macron, c'est pas Eric Zemmour. Mais il est président. Oui, Eric Zemmour avait dit, je rêve. Il en a fait un peu plus qu'avec d'autres. Mais non. Nicolas, là, tu t'es fait niquer. Il est président, ça lui donne tous les droits. C'est ça, la démocratie, à la française.
C'est l'équivalent à quelque chose près, quoi. La République démocratique du Congo. Il se mettait en scène, on s'en souvient, de manière grotesque, ensuite à capuche et malade. Il y a tellement de bonnes idées sur la démo, tellement de bonnes idées. Ah, par contre, ça en devient lassant parce que il y a énormément de belles énergies, énormément de super interventions, de lançage d'alerte. Il y a vraiment, c'est génial. Les gilets jaunes constituants font un gros boulot là-dessus et tout. Après, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils aient pas voulu se rapprocher de groupes comme nous, par exemple à l'époque le MCP là, parce que ça allait dans le sens de la démocratie. Bon, bah, peu importe. Mais en tout cas, j'apprécie ce qu'ils font. Il y a le MCP, il y en a plein, RIC, Culture RIC, et ainsi de suite. C'est génial tout ce qui est fait. Mais c'est pas connu. Tout le monde s'en bat les cacahuètes parce que soit ils le voient, ils s'en foutent, soit ils le voient pas. Voilà, c'est terrible. Pendant ce temps-là, le système est en marche, toujours la même marche, le même roulis, quoi. C'est désespérant, hein, vraiment. Ça donne envie en fait de se défaire de tout ça, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Je ne peux pas. Et puis, qu'est-ce que je deviendrais? Hein? Je serais là comme ça à parler à mes poules avec un nez rouge? Mais non, ça n'a aucun sens. Surtout que bon, elles rigolent, mais pas à toutes mes vannes. Hein. Franchement, faut dire que toutes les vannes sont pas exceptionnelles non plus. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Bonne journée. J'ai du boulot. Les joints. Là aujourd'hui, hier. Qu'est-ce qu'on s'est envoyé comme joint? Oh là là, des joints, mais alors des joints comme ça, dans ce sens-là, des joints pas possibles. Voilà, allez, j'y retourne aujourd'hui, c'est tellement bon, les joints. Oui, les joints de pierre, les joints thon pierre. Excellent. Allez, je vous fais des gros bisous.